Jésus. Merci Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, pour tout ce qu'il a fait depuis le début de l'année. Nous avons commencé ici le 40e. Le 14? Le 14 janvier. Avec Alpha 40. C'était notre premier culte ici avec Alpha 40. Et le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous soutient chaque jour. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Amen, amen. Je crois que demain doit être une soirée de louanges, des danses, des célébrations, des sauter, des chuter, de rendre gloire à l'Éternel. Alléluia. Malgré les vents, le Seigneur nous a soutenus. Malgré les combats, le Seigneur a toujours été avec nous. Et que son nom soit béni. Amen. Et demain, je vous invite vraiment nombreux pour qu'on vienne rendre gloire à Dieu. Et ce soir, nous serons bénis, abondamment bénis. Et s'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir et qui croit qu'il sera béni. Amen. Nous recevons maman Delphine qui est l'épouse de papa Anthony. C'est la deuxième fois qu'on la voit au milieu de nous. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Nous allons recevoir maman Delphine. Soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Et ce papa Anthony qui va nous apporter la parole ce soir, je le dis toujours, le pasteur Anthony, c'est vraiment un enfant de Dieu, un homme de Dieu bien. Amen. Des fois, il prend vos problèmes comme ses propres problèmes. Et quand je pars prêcher à Jésus-Christ sauve au golfe, je me retrouve chez moi. Amen. Et les amens qu'on me donne quand je prêche, ça me donne l'onction là-bas. Alléluia. Est-ce que nous pouvons recevoir cet homme merveilleux de Dieu en nous tenant debout là où nous sommes, acclamant le Seigneur Jésus? Tu peux bien faire, tu peux bien faire. Tu peux bien acclamer pour Jésus, acclame pour le Seigneur. Il mérite les acclamations, c'est Jésus. J'aimerais que nous puissions préparer nos cœurs à écouter ce Jésus. Je sais que tu écoutes la parole chaque jour. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu que cette parole soit pour moi. Alléluia. N'écoute pas la parole de Dieu sur la terre. Quand tu veux écouter la parole de Dieu, écoute-la au ciel. J'aimerais que tu fasses comme Jean, que tu sois ravi en esprit. Ravi en esprit ce soir. Que tu écoutes la parole à partir du trône directement. Du trône sortent des éclairs, des tonnerres. Tu peux écouter la parole déjà directement sur le trône de Dieu. Puisse l'Esprit de Dieu prendre contrôle de ce moment. Puisse la puissance de Dieu envahir ces lieux. Puisse le Seigneur connecter chacun de nous à sa parole. Une dernière fois encore. Il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux.
Seigneur, nous te recommandons ce moment. Que le ciel se déplace et que la terre se déplace aussi. Nous montons vers toi, mais descends aussi pour que nous puissions nous rencontrer dans les airs. Que cette parole change la vie de quelqu'un. Utilise ton serviteur comme tu veux. Je suis à ta disposition, Saint-Esprit. Parle comme tu veux et agis comme tu veux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec action de grâce, amour et joie. Nous te disons merci par nos acclamations. Parce que tu mérites ces acclamations. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Reprenons nos places. Merci beaucoup à tous ceux qui ont chanté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis rapidement merci au couple pastoral. Merci à ce bien-aimé, quelqu'un que j'aime beaucoup. Merci pour l'invitation. Effectivement, chaque fois qu'il y a une organisation dans cette église, nous sommes toujours invités. Et vraiment, ça nous fait beaucoup de bien. Et j'aimerais dire à l'église que j'aime prêcher ici. Ça me fait tellement du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent aux côtés de l'homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous les collaborateurs, tous ceux qui travaillent. Que le Seigneur bénisse ceux qui essuient les chaises. Que le Seigneur bénisse tout le monde dans ces lieux. Et j'aimerais vous rassurer, Église, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je suis venu avec une équipe, comme toujours, des bien-aimés qui m'accompagnent. Vous pouvez balancer la main, que l'Église vous voie aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Je les ai amenés, je les amène toujours. Au cas où il n'y a pas d'amen, ils vont m'aider. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de dire amen. Ils sont là pour ça. Donnez-moi un amen, on commence, mes bien-aimés. Voilà, ça c'est l'atmosphère de la prédication. Genèse chapitre 1er, du 14e au 18e verset. Nous lisons rapidement la parole et nous allons écouter la parole. Genèse chapitre 1er, du 14e au 18e verset. Celui qui a trouvé dit amen et nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places, que le Seigneur nous bénisse. Waouh! Une nouvelle saison et ses exigences. Je suis connecté. J'ai écouté les autres parler de la part du Seigneur. Et on nous a déjà beaucoup parlé des exigences. Je crois que le Seigneur nous a orientés à parler aussi d'autres choses pour compléter ceux qui ont fait un grand travail. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont passés. Que de révélations. Alors ce soir, nous allons parler de la saison aussi. Comme on a plus parlé des exigences, nous allons parler de la saison. Ni mambo. Saison ni nini. Le dictionnaire nous a compliqué. Parce que quand on parle de la saison dans le dictionnaire, ça devient très compliqué à comprendre. Je vais vous donner un extrait de ce que moi je trouvais dans le dictionnaire. On dit qu'une saison, c'est une époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. On dit aussi que c'est chacune des 4 grandes divisions de l'année. Je suis sûr que celui qui a dit ça, c'est le blanc.
parce qu'il a pensé aux 4 saisons de chez eux là-bas. Il dit que tout ça est délimité par les équinoxes et les solstices. C'est trop compliqué ces histoires. Mais si on dit que la saison est une époque de l'année, bibliquement parlant, donc nous sommes à côté. Alléluia. Parce qu'il faudrait faire la différence entre une saison et une année. Église de Dieu, une année peut changer, mais la saison ne change pas. Donnez-moi un amen, j'ai besoin d'enseigner ça. Une saison peut changer, plutôt, une année peut passer, mais la saison reste la même. Hein? N'osez pas penser que c'est 2022 qui va changer la saison. Non. C'est la saison par contre qui change l'année. Hein? C'est pour ça que quand on nous dit qu'une saison est une période de l'année, je dis non. Parce qu'une saison peut durer 4 ans. Laissez-moi vous expliquer ça autrement. Lorsque nous irons au ciel, nous irons vivre la saison du royaume de Dieu. Oui ou non? Et cette saison sera éternelle. Ah, donc la saison n'a rien à voir avec les années. Les années comptent pour ceux qui ne sont pas éternels. Dans l'éternité, on ne compte pas le temps. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu n'est jamais pressé de te bénir. Parce qu'il n'est pas dans le temps. Je suis venu dire ceci. Tout ce que Dieu fait, il le fait en dehors du temps. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas le temps puis il fait. Non. Dieu fait puis il fixe le temps. Amen. Moi j'ai besoin d'enseigner ce soir. J'ai besoin de cette atmosphère-là. Bon, je vais prouver ça dans la Bible. Hein? Il y a la saison des pluies et la saison... Alors maintenant, Élie ferme le ciel 3 ans. Nous sommes dans quelle saison? Donc, le problème, ce n'est pas l'année. Le problème, c'est la saison. Alors, toi, ne te bats pas pour les années. Bats-toi pour la saison. Tu calcules mal ta bénédiction parce que tu dis, je ne me suis pas marié, l'âge est avancé. L'âge peut avancer, mais la saison reste. Donc, c'est difficile de définir la saison sans parler des choses qui marquent la saison. On ne peut pas définir la saison. On ne reconnaît la saison que par les caractéristiques. Donc, 3 ans et demi, nous étions dans la saison des pluies ou la saison sèche. C'était quelle saison? Où sont les prédicateurs ici? Vous prêchez bien. 3 ans et demi, le ciel est fermé. C'est quelle saison? Hein? C'est ça que j'aime dans l'église. C'est quelle saison? On dit, bon, c'est à toi de choisir. Si je disais sèche, je dis, c'est ça que j'avais dit. Si je dis la pluie, je dis, mais c'est ça que j'avais dit. C'est la saison. Cette saison-là, elle a un nom. C'est la saison d'Élie. Je veux vous le prouver dans la Bible. Il dit qu'il n'y aura pas pluie, sinon... Donc la pluie ne tombait pas parce qu'elle ne voulait pas tomber, mais parce qu'Élie était dans sa saison sans pluie. Donc on ne pouvait pas respecter Élie tant que la pluie tombait. Écoutez ce que Dieu dit. La terre a fonctionné pendant 3 jours sans soleil, mais avec la lumière. Nous avons vécu, après la création, ou pendant la création, 3 jours sans soleil. Nous croyons que la lumière vient du soleil. Mais Dieu nous a créé la lumière avant le soleil. Et nous avons vécu 3 jours sans soleil, mais avec lumière.
comprenez maintenant calmement ce qu'une saison signifie. Lorsque Dieu crée le soleil maintenant, il ne dit pas que je crée le soleil pour me donner la lumière. Non. Il dit, le soleil, lui, il ne vient pas pour la lumière. Mais le soleil vient marquer les années, les époques, les périodes. J'ai essayé de lire Parole de vie. On parle, au lieu de parler des époques, on parle pour marquer les fêtes. Donc le soleil, la lune, les étoiles sont venus pour marquer les fêtes. Donc, si Dieu a créé le soleil pour marquer les années, donc on a vécu sur cette terre 3 jours sans année. Que le Seigneur nous donne l'intelligence pour comprendre ça. Le monde a... Parce que le soleil est venu pour marquer les années. Mais avant le soleil, comment on comptait l'année? Donc les 3 jours avant la création du soleil étaient les 3 jours qui n'étaient pas dans l'année. C'est pour ça que je te dis que lorsque Jésus fait 3 jours dans le tombeau et qu'il ressuscite, nous sommes perdus dans les années, on reprend seulement à 0. Parce qu'on ne sait plus on est où. La saison du tombeau perturbe les calendriers. On est perdu parce que 3 jours, ce sont les 3 jours qui ont suffi à Dieu pour qu'il n'y ait pas le soleil. Alors, je comprends que c'est le 4e jour que le soleil est apparu. Donc, quand Jésus ressuscite, le soleil est en train de revenir. Maintenant, attention. Quand je te dis que le 4e jour, on crée le soleil, mais Jésus est ressuscité le 3e jour, n'est-ce pas que tu vas dire qu'il y a une confusion? Parce que s'il est ressuscité le 3e jour, mais le soleil donc a été créé le 3e jour. Non, 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 non. Regardez ce que Dieu fait. Dieu ne compte pas le jour avant de faire. Dieu fait et à la fin il dit il y a un soir, il y a un matin. C'est-à-dire Dieu fait précéder des choses. À partir de ces choses, il considère que c'est un jour. Donc le soleil se lève d'abord. Et puis quand il se couche, le 4e jour commence. Vous allez comprendre où je vais. On ne parlera pas des saisons parce que les choses vont changer. On parle des saisons lorsqu'il y a des gens ou des choses qui changent les choses. Ce sont les actions qui déterminent l'année. Ce n'est pas l'année qui détermine ce que tu seras. Dieu créait d'abord le soleil, la lune, les étoiles. C'est quand il finit d'agir qu'il dit ce que je viens de faire là montre que c'est le 4e jour. Quand il crée, il fait des choses. À la fin, il dit ce que je viens de faire, c'est ça qui fait le 4e jour. On ne peut pas parler du 4e jour si Dieu n'a pas créé. Donc, ce sont les actions de Dieu qui précédaient le temps. Ce n'est pas le temps qui déterminait les actions de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas se mettre la pression. S'il dit au 4e jour, je ferai le soleil. Dès qu'il est 4e jour, tu vois, nous sommes dans l'agitation. On est pressé parce que c'est déjà le 4e jour. Non, il prend tout le temps de créer le soleil. Si ça va prendre 10 jours, pour lui c'est le 4e jour. C'est-à-dire Dieu peut créer pendant 1000 ans. Mais à la fin de la création, il dit, c'est un jour. C'est pour ça que dans ton cas, Dieu n'est pas pressé. Dieu te donnera l'âge après avoir créé ce que tu cherches. Non, 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 non. Lorsque Dieu dit à Sarah, tu enfanteras, Sarah donne le temps avant l'enfant. Vous comprenez là où il y a l'erreur des chrétiens? Tu enfanteras. Elle fait le temps pour enfanter, ménopause 45 ans. Donc, vu l'âge, ce n'est plus possible. Mais Dieu fait précéder les actions et à la fin, il donne l'âge. C'est-à-dire, quand il dit, tu enfanteras, à partir du moment qu'une femme de 90 ans enfante, elle n'a plus 90 ans. Ce qui va définir ton âge, ce sont tes actions. Cette confusion était chez les Juifs. Ils pensaient que Jésus était petit. Voilà pourquoi ils pensaient qu'Abraham est plus grand.
Parce qu'ils avaient les yeux sur l'âge. Or, le problème entre Adam et Jésus, pour être grand, ne dépendait pas du nombre d'années. Dépendait des faits. C'est lui qui fait plus que toi et plus que toi. Même si tu es plus que moi. Mais si je fais plus que toi, je suis plus que toi. Oh. Entre Potiphar et Joseph, qui est patron? Mais c'est Joseph qui fait prospérer les choses. Il y a des familles dans lesquelles on te minimise. Pour toi, c'est toi qui as Dieu. Sois fier de ce que tu as, pas de ce qu'on dit de toi. Écoutez ce que j'ai écrit sur Facebook. Ce n'est pas à toi de me dire qui je suis. Ne laisse jamais quelqu'un te dire qui tu es. Ce que je suis, c'est à moi de te le dire. Toi, tu ne peux pas me dire que je parle beaucoup. C'est en fonction de quoi? Un prédicateur ne parle pas beaucoup. Il parle de la part de Dieu. Bon, ok, on revient dans l'enseignement. 3 jours sans soleil, le soleil arrive le 4e jour et les années commencent. Donc je comprends qu'une saison est déclenchée par les événements. Même si vous me dites que nous sommes pendant la saison des pluies, tant que moi je ne vois pas la pluie, je refuse de croire que c'est la saison des pluies. Donc ce n'est pas le mois d'avril qui déclenche la saison sèche, mais c'est la disparition de la pluie qui fait la saison sèche. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. J'entre maintenant dans le prophétique. Pourquoi pour marquer les saisons, Dieu a utilisé des termes compliqués? Soleil, lune, étoile. Quand vous lisez Genèse 8, le dernier verset, Dieu ajoute les choses qui marquent la saison. Il ajoute la pluie, il ajoute la moisson, dont on avait parlé ici, il ajoute la semaille, il ajoute le jour, il ajoute la nuit, il ajoute le froid, il ajoute la chaleur. C'est la saison. Nous on comprend quoi dedans là? Soleil, lune, étoile, froid, chaleur. C'est tout ça qui fait qu'on parle d'une saison. Si ces choses-là ne sont pas là, on ne peut pas parler d'une saison. Donc, la nuit est une saison. Qu'est-ce qui nous montre qu'on n'est plus la nuit? C'est l'apparition du soleil. Donc, tant que le soleil n'est pas venu, c'est encore la nuit. Ah, voilà pourquoi tu peux être pendant la journée, mais Dieu te dit que tu es dans la nuit. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, tant que le soleil n'apparaît pas, la saison de la nuit fait quoi? Continue. Il faut qu'il y ait des signes dans nos vies qui prouvent que nous avons changé de saison. Le jour où on aura le temps, on parlera des éléments qui déclenchent la saison. Parce qu'une saison ne change pas seulement comme ça. Pour qu'il y ait changement de saison, la Bible dit qu'il a créé les luminaires pour marquer. Marquer là signifie déclencher, changer. Il n'y a pas de changement de saison sans variation. Il faut que des choses changent. C'est ainsi qu'il est écrit, lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement changement de loi. On ne peut pas parler de la saison qui change sans qu'il y ait des choses qui déclenchent cela. Revenons maintenant dans notre texte de base. Le soleil, la lune, les étoiles marquent une saison. Comment? Écoutez, Église de Dieu. Je vous ai dit que le soleil est venu après la lumière. Mais pour bien comprendre ce que Dieu a créé le 4e jour, ça, il ne faut demander qu'à Joseph. Parce que c'est Joseph qui nous a appris que il a vu dans un songe. Nous, on sait que le soleil est un feu. Joseph nous apprend que le soleil que lui a vu dans le songe avait même les genoux. Parce que ce soleil-là se prosternait. Joseph est le seul qui a vu Madame la Lune avec les genoux. Moi, je ne savais pas que le soleil aussi se met à genoux. C'est Joseph. Je sais que quand on ira au ciel, je vais lui demander ça. Mais comment toi tu as vu un soleil qui se met à genoux? Lui, il nous complique. Son père vient encore nous embrouiller. Son père maintenant, lui, il dit, donc tu veux dire que moi. Donc, Jacob lui-même, il savait que quand on parle du soleil, c'est moi.
Et puis comme si cela ne suffisait pas, il dit, si moi je suis le soleil, à partir d'aujourd'hui, votre maman, c'est la lune. Et vos frères sont des étoiles. Donc le soleil qui a été créé le 4e jour n'était pas seulement un astre, mais c'était un homme. Allons lentement. Mais quel est cet homme-là qu'on a créé le 4e jour, si ce n'est que Jacob? Qui est Jacob devant celui qui a fait le songe? Jacob est son père. Donc le soleil, c'est le père. La lune, c'est la mère. Les étoiles sont les frères. Maintenant, le père, c'est qui? Le père, c'est celui qui donne la vie à un enfant. Tous nous savons que le père dépose la sémence dans une femme et finalement on aura un enfant. Et le père est celui qui a donné la vie d'une manière biologique. C'est ça que moi aussi j'ai pensé tous ces temps. Jusqu'au jour où M. Joseph et Marie viennent, je voulais dire jusqu'au jour où M. Gabriel vient nous informer que tous les papas du monde sont des papas adoptifs. Non, allons lentement. Moi, je pensais que ce sont les pères qui donnent la vie aux enfants. Jusqu'au jour où M. Gabriel quitte le ciel. Vous savez, ce qui quitte le ciel, c'est ce qui est original. M. Gabriel quitte le ciel, il vient, il dit, tous les papas que vous voyez ici ne sont que des pères adoptifs. On dit, comment ça? Il dit, non, ce n'est pas quand toi tu vas vers ta femme que l'enfant entre. C'est toujours l'ombre du Très-Haut qui vous couvre. Donc même un féticheur ne peut pas avoir un enfant si Dieu ne permet pas. Donc le vrai père de tous ces enfants, c'est Dieu. Voilà pourquoi tu vas être le fils de ton père jusqu'au jour où tu vas rencontrer un évangéliste qui te dit que ton père te cherche. Tu lui dis, mais j'ai un père à la maison. Il dit, non, ton vrai père. Donc je comprends que tout papa sur la terre est un représentant de la vie. Mais ce n'est pas lui qui donne la vie. Donne-moi un amen, je te parle. Écoute très bien. Je vais vous donner quelques preuves de ce que je dis. Quand un père a déposé la semence dans une femme, il ne sait pas quand est-ce que l'enfant commence. Il ne sait pas quand est-ce que l'enfant aura des cheveux. Celui qui, soi-disant, donne la vie, lui aussi à la maternité fait des tours. C'est à la maternité qu'on comprend que papa n'est pas papa. Parce qu'à la maternité, papa prie le vrai papa. À la maternité. Écoute ce que papa dit à la maternité. Le papa de l'enfant dit à la maternité, notre Père qui est aux cieux. Oh, donc papa à la maternité demande au vrai papa de faire sortir son enfant. Donc ton père n'est que le représentant de la vie. C'est Dieu qui donne la vie, mais elle est représentée par le Père. Le Père est sur la terre, le représentant de la vie. Mais le Père de la vie, c'est lui qui est Dieu au ciel. Donc j'ai compris que Dieu a créé la lumière au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour. Mais au 14e jour, Dieu va créer un Père qui va représenter la lumière. Parce que quand vous lisez dans Parole de vie, on ne dit pas que Dieu créa deux grands luminaires. Dans Parole de vie, on dit Dieu crée des lumières. Donc le soleil est le représentant de la lumière. Le premier jour, le deuxième et le troisième, la lumière règne lui-même. Le 4e jour, il vient créer maintenant le représentant de la lumière. Le soleil est le Père. C'est-à-dire le représentant de la lumière, c'est le soleil. Quand lui apparaît, on comprend que la lumière est venue. Mais en réalité, ce n'est pas le soleil qui donne la lumière. C'est la lumière qui donne la lumière au soleil. Donne-moi un amen, je t'explique ça autrement. Quand on arrive ici, moi je suis le soleil. Quand tu viens pour te mettre à genoux devant Dieu, je ne t'ai jamais vu te mettre à genoux devant Dieu. Je veux vous prouver ça. Tu as demandé à Dieu de te parler, n'est-ce pas? Seigneur, parle-leur. Qui vous parle ici? C'est Dieu ou c'est moi? Hein? Quand tu viens te mettre à genoux devant Dieu,
En réalité, tu te mets à genoux devant Gédéon. Le problème, c'est que Gédéon est le 4e jour. Je vais t'expliquer ça en d'autres termes. Lazare ne peut jamais ressusciter le 3e jour. Il n'y a que Jésus qui peut ressusciter le 3e jour. Lazare est un soleil. Lui, il ne peut ressusciter que le... Parce que c'est après 3 jours que la lumière est suffisante pour que le soleil puisse éclairer. Donc si le soleil marque les époques, c'est le représentant de la vie qui doit marquer l'époque. J'ai mal pour voir des gens qui disent que 2022 m'apporte le bonheur. 2022 n'a rien à t'apporter. Le problème c'est que 2022 attend ce que toi tu attends. 2022 attend que tu parles. Toi aussi tu attends que 2022 puisse faire. Hey, traverser une année est un problème pour celui qui est dans l'année. Dieu ne grandit pas parce qu'il n'est pas comptabilisé dans les années. Et un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'âge. Parce qu'un monsieur de 30 ans ne peut pas dire qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Ce n'est pas 2022 qui va changer ta vie. C'est toi qui vas changer 2022. Parce que tu es le soleil de 2022. Tous tels que nous sommes ici, nous n'avons pas encore vu 2022, oui ou non? Et tout ce qu'on ne voit pas, en français on dit l'avenir est... Donc 2022 est une nuit, et toi tu es son soleil. Le soleil est le représentant de la vie. C'est toi qui vas éclairer 2022. Je vais te le prouver dans les Écritures. Il est écrit que la nature elle-même soupire. Elle attend avec un ardent désir la révélation du soleil. C'est-à-dire 2022 se dit, je suis dans le noir. Est-ce que Daniel Moussiba ne peut pas dire un mot pour que je sois éclairé? Alors je viens parler sur 2022. Toi tu auras ton mariage. Je viens déclarer comme... je déclare sur toi 2022, tu auras tout ce que tu demandes à Dieu. Je veux prophétiser sur cette église. Pendant que vous attendez l'argent pour acheter une parcelle, Dieu vient m'envoyer vous dire, il y a une parcelle aussi qui attend que vous alliez la prendre. Le jour où Jésus est ressuscité, tous les tombeaux le réclamaient. Tous les tombeaux disaient, est-ce qu'on ne peut pas l'enterrer ici? Est-ce qu'on ne peut pas l'enterrer ici? Parce que tout tombeau dans lequel on a enterré Jésus est un tombeau qui va récupérer son argent. Je touche ça comme un homme de Dieu. Je parle comme un prophète. Vous ne chercherez pas la parcelle. Mais je vois des parcelles. Le Seigneur me demande de vous dire, ajoutez S ici. Parce que le soleil commence avec S. Le soleil commence avec S. Ajoutez le soleil ici. Ajoutez le soleil ici. Mettez les S là-bas. Dieu ne veut pas vous donner des parcelles. Mais je vois des parcelles elles-mêmes qui sont en train de dire, venez nous prendre, venez nous prendre. Tu sais pourquoi la parcelle te cherche? Parce que quand une sentinelle achète une parcelle, on dit la parcelle de la sentinelle. Mais quand le président de la République achète une parcelle, la parcelle devient plus... 2022 n'est pas une saison. C'est toi qui vas marquer la saison. Le soleil, c'est toi. C'est toi qui dois marquer 2022. Arrête de te venir. Est-ce qu'on va traverser? Il y a les accidents en décembre. Mais il y a les accidents en décembre. Quel est mon problème? On dit ceci dans la parole. En vain jette-t-on le filet devant ceux qui ont des ailes. Un accident d'une voiture ne peut pas tuer l'aigle. Dieu va demander à l'aigle comment tu es descendu si bas pour arriver jusque dans le goudron. Toi, ta place c'est dans les hauteurs. Toi, ta place c'est dans les rochers. Je viens prophétiser sur toi. 2022 attend ce soir que tu dises quelque chose. Mais que l'année 2022 m'apporte le bonheur. L'année 2022 va t'apporter quoi? Elle attend tout de toi. Tous les jours que Dieu créait étaient vides. C'est Dieu qui les remplissait des choses.
La lune, c'est la femme, la mère. Jacob dit la lune, c'est la femme, c'est la mère. Vous savez, dans la Bible, il est difficile de faire une différence entre une mère et une femme. Parce que j'ai vu Jésus tout le temps appeler sa propre mère femme. La lune est faite pour marquer l'époque. Mais l'époque de la nuit. Écoute, il y avait déjà un jour qui existait. Mais Dieu crée le soleil pour présider. Pour que le jour ne soit pas vide, que le soleil l'accompagne. Mais lorsqu'il veut créer la femme, il ne choisit pas la journée. Dieu choisit la nuit. Et il dit la femme est la lune. Elle présidera la nuit. Pourquoi la femme la nuit? Pourquoi l'homme le jour? Ah non, ça il faut demander à Satan. Parce que c'est lui qui est venu dans le jardin. Il laisse celui à qui? Il laisse celui qu'on avait créé le premier. Il va vers celui qu'on a créé le dernier. La femme est la cadette de toutes les créatures selon les 6 jours. Même le soleil était plus âgé que la femme. Mais le soleil avait 2 jours d'avance, non? Mais Satan, quand il arrive, pourquoi il ne parle pas à Adam? Il va parler à la femme. Parce que Satan sait que les grandes décisions se prennent la nuit. Et la femme est une lune. Elle a été créée pour la nuit. Attendez, vous allez comprendre. Pourquoi la nuit? Parce que la femme, si on vous demande à partir d'aujourd'hui, qui est la femme? Répondez en des termes simples. Dites, l'évangéliste Anthony Chimakinda a dit que la femme est le secret de Dieu. Hein? J'ai pas compris. La femme, c'est le secret de Dieu. Je vais vous le démontrer. Lorsqu'on crée la femme, l'homme dort. Non, non, allons lentement, allons lentement. Lorsqu'on crée la femme, l'homme... Pardon? Ah, ça manquait. Maintenant, lorsqu'on crée, lorsque Isaac, le représentant de la vie, a la bénédiction en main. Mais le problème, c'est que le père a la bénédiction, mais il ne connaît pas le secret de qui doit prendre. À qui est-ce qu'il faut demander qui doit diriger l'autre dans la famille d'Isaac? Il faut demander à Rebecca, c'est une. C'est Isaac qui a la bénédiction. Mais c'est Rebecca qui a le secret. Hein? Demande-moi d'avancer, je vais te donner un autre exemple. Samson a la force. Mais Delilah cherche son... J'ai dit Samson a la force. Mais Delilah cherche seulement son... Parce que la femme est intéressée par le... Jésus est appelé Messie. Jésus est venu sauver. Jésus est le faiseur des miracles. Mais le problème c'est que Jésus ne connaît pas normalement, même s'il a déjà 30 ans, mais Jésus ne connaît pas le premier jour de son miracle, c'est quand. Jésus ne connaît pas quand est-ce que c'est le temps de commencer le miracle. Sa femme, sa mère lui dit, accomplis un miracle à Cana. Jésus dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Marie lui dit, oh Ezabilo kwa mibalite, oh Ezabilo kwa basi. Donne-moi un amen, je te parle. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, je te parle. Donne-moi. Allez. Il dit ce n'est pas mon temps. Et quand il dit ce n'est pas mon temps, il n'appelle pas Marie mère. Tu sais pourquoi il a appelé Marie femme? Parce que c'est la femme qui a fait que l'homme Adam puisse tomber. Il n'y a que la femme qui pouvait relever Adam. Or Adam, c'est celui de Genèse. Mais Jésus, c'est le dernier Adam. S'il a été aidé pour tomber par une femme, il n'y a qu'une femme qui pouvait lui dire le temps est arrivé, commence. Et il n'y a qu'une femme qui pouvait être témoin de sa résurrection, parce que le secret est donné à la femme. Je dis à une femme ici, prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile. Les hommes ne coupent que les oreilles. Les hommes ne demandent que les clés de l'église. Mais pour savoir que Jésus est le seul cadavre qu'on doit embaumer pendant qu'il est vivant, je n'ai pas compris ça.
Pierre aura la révélation de l'église, c'est bien. Mais savoir que Jésus est un cadavre qu'on doit embaumer vivant et non mort, ce secret n'a été donné qu'à... La femme est le secret de Dieu. La saison commence auprès de celui qui a le secret de Dieu. Une saison ne commence pas parce que 2022 a commencé. C'est celui qui a le secret. C'est celui qui a le secret. Oui. Qui connaît que la saison a commencé ou pas. Il n'y a que lui qui peut savoir que cette saison-là, la pluie selon le plan de Dieu, ne doit pas tomber. Oui. Maintenant, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Celui qui a l'information le premier peut être prophète sans être consacré. Hein? Je n'ai pas compris ça. Oui. Celui qui a l'information peut être prophète sans l'onction. C'est-à-dire, moi j'ai appris à la télé qu'il y aura ceci ou cela. Toi qui n'as pas regardé à la télé, je suis ton prophète. Est-ce que quelqu'un comprend ça que je dis? Voilà pourquoi Dieu dit, vos prophètes là, ils ne siègent pas dans mon conseil. Ils ne siègent pas dans mon conseil. Parce que s'ils étaient dans mon conseil, ils allaient déjà connaître ce que je veux. Donc Élie, ce n'est pas lui qui a fermé le ciel. Élie a appris que Dieu voulait fermer le ciel. L'année 2022 appartient à ceux qui vont écouter Dieu ce soir. Si Dieu t'a dit que tu domineras l'année prochaine, tu es la clé de 2022. Tant que tu n'as pas le secret de Dieu, une saison ne peut pas commencer. Et le secret de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement la promesse. Amen. Si en 2022 tu n'as pas de promesse, en dehors des promesses de Dieu, rien ne s'accomplit. Oui. Amen. Donc si tu n'as pas de promesses dans ta vie, il n'y aura rien. Voilà pourquoi le jour où tu me rencontres, si je te donne l'argent, c'est rien. Mais ce que vous devez chercher chez les hommes de Dieu, qu'ils parlent. Quand tu rencontres Dieu et que tu lui demandes l'argent, Dieu te donne, mais il se moque de toi. Lorsque tu rencontres Dieu et que tu lui demandes l'argent, il te donne, mais il se moque de toi. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas à la parole l'argent. Dieu est parole. Lorsque tu le rencontres, la première des choses que tu dois désirer, dis seulement. Dis seulement. Voilà pourquoi le culte de demain, pour rien au monde, un enfant de Dieu ne peut le rater. Parce que demain, c'est le jour où nous disons à Dieu, dis seulement. Que le Seigneur vous bénisse. La femme est le secret de Dieu. Voilà pourquoi Satan savait que quand j'entre dans le jardin, le secret est chez la femme. Et lorsqu'on vient annoncer que Samson va naître, on laisse l'homme, on va vers la femme. Lorsque Gabriel arrive, il laisse Joseph, il va vers Marie. Parce que la femme est le secret de Dieu. C'est pour ça que le diable, lui qui a contacté la femme dans le jardin, utilise des hommes de Dieu aujourd'hui pour vous dire qu'il ne faut pas écouter la femme. Satan lui-même a écouté la femme. Il s'est intéressé à la femme dans le jardin. Mais aujourd'hui, il pousse les gens à croire que la femme doit se taire. Lorsque la femme se tait, un enfant ne peut pas connaître son père. Il n'y a que la femme qui nous dit qui est notre père. Parce que la femme est toujours la première à voir l'enfant avant celui qui a donné la sémence. Pour terminer sur la femme, c'est toi qui as mis la grossesse. Mais pour savoir si l'enfant bouge ou pas, le ventre de la femme est le plus grand secret de Dieu.
il y cache des prophètes, il y cache des pasteurs, il y cache des apôtres. Le ventre de la femme est le plus grand secret de Dieu. Dieu met toujours les grands dans le ventre. Voilà pourquoi un grand prophète comme Jonas ne pouvait être que dans le ventre. Donc quand je te parle de la femme, je ne te parle pas du sexe. Parce que le ventre du gros poisson, le poisson n'a pas de sexe, mais le poisson est une femme. Les étoiles marquent aussi les saisons. Première des choses, représente la vie en 2022. Tu ne mourras pas parce que tu es le représentant de la vie. Deuxième chose, cherche à partir de maintenant dans Oméga 5. Vous savez pourquoi j'aime Oméga 5? Parce que Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas fini. J'aime cette église parce que Oméga ici c'est la fin. Dieu termine, puis il commence. Ce sont les hommes qui commencent et qui se débrouillent pour terminer. Mais Dieu conclut, puis il commence. Voilà pourquoi je vous dis toujours que le premier livre de la Bible, ce n'est pas forcément Genèse. Parce que Genèse c'est Apocalypse. Nous allons vers Genèse. Parce que dans Genèse, il y a déjà l'arbre de vie. L'arbre de vie va aller faire quoi là-bas? C'est déjà la conclusion. Cherche le secret de Dieu. Que les autres cherchent l'argent. Mais toi, tu es Jacob. Jacob ne veut pas savoir s'il aura combien de millions. Le problème de Jacob, entre moi et Esaü, qui est plus grand? Cherche la révélation au lieu de chercher l'argent. Parce que celui qui a la révélation sait comment avoir l'argent. Les étoiles. Il faut demander à Abraham. Voulant lui parler de sa postérité, on lui a montré les Église de Dieu. Sans toi, la terre n'a pas de sens. Dieu ne peut rien sans toi sur la terre. Dieu ne peut rien sans toi en 2022. 2022, il ne faut pas l'attendre. 2022 nous attend. 2022 veut savoir, nous les soleils, nous allons dire quoi? Il ne faut pas qu'on vous dise que le monde des ténèbres est en réunion pour créer les accidents à la fin du mois. Mais quand le monde des ténèbres est en réunion pour créer des accidents au mois de décembre, mais ce que nous faisons ici, c'est quoi? Ce n'est pas une réunion. Il y aura des accidents pour ceux qui ne tiennent pas de réunion en décembre. Nous tenons des réunions. Nous allons décider à Oméga 5 que sera 2022. Et à Alpha 40, on ne vient plus pour dire ce que sera. Nous venons confirmer que sera l'année. Ne laisse pas le diable parler à ta place. Nous ne sommes plus aux saisons, dans les saisons pendant lesquelles Dieu envoie des prophètes. Nous sommes dans les saisons pendant lesquelles Dieu fait de nous des prophètes. S'il y a quelqu'un qui doit parler ce soir, ce n'est pas Satan, c'est toi. Une nouvelle saison, c'est une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de vivre. La saison peut être bonne, mais elle peut te tuer si tu ne changes pas ta manière de vivre. Lorsque le froid arrive, il peut aider, mais si tu ne sais pas te couvrir, il peut te tuer. La bénédiction peut te tuer, Samson. C'est à toi de changer ta manière de vivre. C'est lui qui est en train de marcher ici. C'est le représentant de la vie ce soir. Le jour où Dieu dit que c'est Daniel qui prêche, c'est Maman Edouce qui prêche, le jour où elle prêche, c'est elle Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ne sont pas bénis parce qu'ils regardent le visage au lieu de regarder la représentation. Celui que Dieu utilise, c'est celui-là qui le représente. Ce soir, je suis venu pour éclairer ta vie. Je
Je suis venu dire à un Lazare, lorsque Lazare est mort, pour enterrer quelqu'un, il faut qu'on fasse le certificat de décès. Le jour où Lazare est mort, on a fait les démarches avant de l'enterrer. Même le médecin, parce qu'il était malade, a confirmé que Lazare est mort. À la commune, on a dit, Lazare est mort. Voici le certificat de décès. Je vous ai dit, la saison est plus âgée que l'âge. La saison est plus grande que l'année. Lorsque Lazare est mort, on a établi le certificat de décès. Donc la vie de Lazare s'est arrêtée. C'est fini. S'il avait 30 ans, il est mort à 30 ans. Et on a dit qu'il est mort. Mais la question que je pose, le 4e jour, Monsieur Lazare est debout. Alors, il était mort. On a fait le certificat de décès. À la commune, on compte l'âge de Lazare comment? Lazare a quel âge? Parce que le jour où il est mort, l'âge est mort. Lorsque Lazare ressuscite, le certificat de décès, on fait comment? On dit, nous nous étions trompés. Il n'était pas mort. Ou on dit, bon, on ne considère plus son âge d'avant. Quand Lazare est ressuscité, il avait quel âge? Il avait 4 jours. Ou il avait son âge d'enfant la mort, plus 4 jours. Comment on calculait l'anniversaire de Lazare? On calculait l'anniversaire de Lazare avec les 4 jours de mort, où on l'enlevait la mort. Et comment? Lazare a quel âge? Je comprends une chose. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, le calendrier change. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous, pas pour les autres. Bien-aimé, pour les autres, tu as 40 ans. Mais dans la saison, tu peux être à 1 mois. Lazare a quel âge? Lazare a quel âge? Parce que le tombeau a annulé son âge. On fait quoi du certificat de décès de Lazare? Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends une chose. Jésus, comme Lazare, n'est pas né le jour où on célèbre sa naissance. Mais Jésus est né le jour de sa résurrection. Voilà pourquoi quand on fête la naissance de Jésus, ne cherchez pas à connaître il est né en quelle date. Parce que Jésus est le seul qui n'est pas né un seul jour. Jésus est le seul qui fête sa date d'anniversaire tous les jours où on le reçoit comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul être qui naît chaque jour dans la vie de quelqu'un qui le reçoit. Toi, peu importe ce qu'on a dit dans ton passé, aujourd'hui, c'est le jour de ta naissance. C'est le jour où tu es béni. C'est ce jour-là que tu es né. J'aimerais donner la vie à quelqu'un ce soir. J'aimerais prier avec des gens ce soir. Que quelqu'un ne te dise pas, ton passé te réclame. Parce que celui qui vient de naître n'a pas de passé. Je n'ai jamais vu un bébé à la naissance avec un passé. Celui qui reçoit Christ est un Lazare. Il vient de ressusciter. Sa vie avant la mort ne compte plus. J'aimerais ce soir te dire une chose. Le 2022 t'attend. Que feras-tu de 2022? Regarde là où toi tu es. Tu penses encore, est-ce que ça va aller? Non, 2022 nous attend. Nous sommes des signes et des présages. Nous sommes le contenu de 2022. 2022 n'est qu'un contenant. 2022 n'est qu'un vase. 2022 n'est qu'un vase. C'est toi l'huile dans la maison de la veuve. C'est toi l'huile dans la bouteille de la veuve. C'est toi l'huile. La veuve avait tout perdu. La veuve avait perdu la farine. Mais il restait une bouteille d'huile. Tu es le secret de Dieu pour 2022. Tu es l'huile qui reste. À partir de toi,
le Seigneur va multiplier l'huile dans ta famille. À partir de toi, le Seigneur va remplir. 2022 n'est qu'un vase, mais le contenu, c'est toi et moi. J'aimerais que quelqu'un ce soir parle. Tu es l'huile remplie 2022. Mais avant d'aller à 2022, que ce 30 d'aujourd'hui soit pour toi le 1er janvier. Considère ce soir que 2022 vient de commencer maintenant. Ne parle pas du 1er janvier, mais considère que la saison vient de commencer. Même si l'année va suivre, mais la saison pour moi a commencé. Ce soir, parle. Parle, parle. J'aimerais que tu prennes ton temps, que tu marches dans la salle en train de dire, voici le pourcentage de mes enfants en 2022. Voici le pourcentage de mes enfants en 2022. Le Père de Jésus a dit, l'enfant qui naîtra, la domination reposera sur ses épaules. Est-ce qu'il y a un père ce soir qui peut aussi parler sur ses enfants? Les enfants que tu auras, qui deviendront-ils? Il est temps de parler. Nous sommes debout. Tu as besoin d'être un père ce soir. J'aimerais que tu fasses un acte de foi. Va même dans ta maison. Tu es ici, mais que ton esprit aille jusque dans la maison. Tu vois dans ta maison, commence à mettre les biens là-bas. Ici sera ma grande télé. Ça sera mon bureau. Ça sera ceci. Voilà ce que Dieu attend de nous. Qu'on dise des choses sur cette année. C'est tout ce que 2022 attend. Qu'un soleil brille. Qu'un soleil brille. Qu'un soleil brille. Ton enfant sera qui? Fais un acte de foi. Si ta femme est dans la salle, va la chercher à la main. Si ton mari est ici, va le chercher. Si tes enfants sont là, attire tes enfants. Dis à tes enfants, nous avons une réunion spirituelle. Nous allons dire ce que nous allons vivre en 2022. Commence à parler maintenant. Que la vie soit ton nom. Que la vie soit ton Recevez la vie de Dieu ce soir. La vie de Dieu parmi le peuple. Que
les malades soient guéris ce soir. Que ceux qui ont des problèmes reçoivent la paix ce soir. Recevez la vie de Dieu. Il y a un soleil qui va recevoir sa lumière. Il y a un soleil qui va recevoir sa lumière ce soir. Recevez la vie ce soir au nom de Jésus. Recevez la vie de Jésus. La vie, la vie, la vie, la vie. Que 2022 soit rempli de la vie. Dis un mot sur tes enfants ce soir. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie ce soir. Recevez la vie. Recevez la vie ce soir. Recevez la vie. Recevez la vie ce soir. Recevez la vie. Recevez la vie. La vie en abondance. Recevez la vie ce soir. Recevez la vie. Recevez la vie. Let me drink in you. Give me water. Let me drink in you. Give me water. Let me drink in you. Give me water. Let me drink in you. Give me water, let me drink in you. Give me water, let me drink in you. Hey. Give me water, let me drink in you. 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 Le poids de ta gloire vient sur nous, que la vie de ta rivière coule, la vérité de ton royaume vient sur nous, que le
le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descende. Polingito monayo nesikoyo kolukayo tokontika te kineosopa guyanayo nesikoyo polingito monayo. Est-ce que tu peux garder silence? Je vais terminer par des déclarations sur toi. Ouvre seulement légèrement tes deux mains. Sois connecté maintenant. Je vais demander à tous les serviteurs de ne pas être distraits. Un soleil, on le reconnaît par la lumière. Reste calme. Tu as parlé à ton Dieu. Le Seigneur va faire un tour de la salle. Et il va déposer entre les mains la grâce, le bonheur, des choses dont on a besoin. Tout est d'abord spirituel avant d'être matériel. Ouvre légèrement tes deux mains. Aidez-moi ici s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va commencer ici. Reçois la visitation de Dieu. Reste calme s'il te plaît. Que le Seigneur puisse te donner la charge pour l'année qui va commencer. Recevez la grâce. Entre tes mains, tu sentiras qu'on dépose des choses. Cette année 2022 est pour vous. Une année pour accomplir des choses qui étonnent le monde. Je vois Dieu déposer entre nos mains une grâce de vitesse. Ce que les autres ont fait en plusieurs années, vous allez l'accomplir en peu de temps. J'entends dans mes oreilles peu de temps, peu de temps. Le Seigneur me demande de dire à l'église d'écrire que le premier trimestre de cette année sera une saison qui va vous étonner. Le Seigneur me dit, vous avez sémé une année. Vous allez récolter dans les 3 premiers mois de cette année qui commence. Ouvre bien tes deux mains. Reçois tout ce qu'il faut pour devenir ce que Dieu a dit. Reste calme là où tu es. Seigneur, visite le peuple maintenant. Soyez remplis de vie. Soyez remplis de vie. Soyez remplis de bénédictions. Soyez remplis de grâce. Soyez remplis de bonheur. Soyez remplis de succès. Soyez remplis de réussite. Que tout ce qui vous manque soit le début de cette année. Que le Seigneur commence par tout ce que vous avez manqué toute l'année. Que le Seigneur commence en cette année par tout ce que vous avez manqué l'année passée. Pour moi, je considère que 2022 a commencé pour toi. Le Seigneur me demande de te dire, tu traverseras pour les hommes demain. Mais pour Dieu, tu as déjà traversé. Tu es déjà dans une nouvelle saison. Il y aura des changements dès aujourd'hui. Le Seigneur me parle de 5 personnes qui seront étonnées par le travail que le Seigneur va leur accorder. Le Seigneur me dit qu'il vous donnera ce travail d'une manière miraculeuse. Et vous témoignerez dans les 3 premiers mois de cette année. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, je fais ma part ce soir. Je te recommande l'église et son serviteur. Je te recommande toutes choses. Règne en maître
maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Que ce peuple soit un peuple qui va marquer une saison différente dans cette ville de Lubumbashi. Par la multiplication des églises et des extensions. Que cette ville soit impactée. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ferme seulement tes yeux, ô Santa Mandelebouche, et que tes pensées soient tournées vers le Seigneur. Ce que je sens, c'est un esprit prophétique au milieu de nous qui vient révéler ce que le Seigneur a fait pour 2022, qui vient révéler ce que le Seigneur est en train de faire pour 2022. Sois seulement calme et cet esprit prophétique, cette onction prophétique, elle est répandue sur toi. Je vois des gens qui prennent des carnets, qui commencent à écrire des choses, qui commencent à écrire des choses, qui commencent à écrire des choses. Il y a quelqu'un qui te parle maintenant à l'oreille. L'Esprit de Dieu est en train de te parler maintenant à l'oreille. Commence à recevoir ces révélations pour 2022. Commence à recevoir ces révélations pour 2022. Regardez comment est-ce que les choses sont en train de changer. Regardez comment est-ce que les portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir. Il y a des gens qui n'entendent pas seulement la voix, mais qui sont en train de voir les choses qu'ils entendent. Ce que tu entends, tu le vois aussi. Ce que tu entends, tu le vois aussi. Et ce que je suis en train de voir, il y a des gens qui reçoivent l'onction de ces choses, qui reçoivent l'onction de les rappels, qui reçoivent l'onction de la gloire de 2022, qui reçoivent l'onction des miracles de 2022, qui reçoivent l'onction des témoignages de 2022. West to Nori, meri de Kari, meri de Power, meri de Kentu, meri de Gao. Et you sent to men to meri de Kentu de Clo. Et Nitawalore Santa Mandele Rebrochia. Cette onction est en train de monter sur toi. Elle est en train de monter sur toi. Elle est en train de monter sur toi. Elle est en train de monter sur toi. Et ta bouche s'ouvre maintenant. Ta bouche s'ouvre maintenant. Il y a des paroles qui sortent de ta bouche, des paroles que tu n'avais pas prévues, des paroles que tu n'avais pas prévues sont en train de sortir de ta bouche. Proclame ces choses, proclame ces choses. Reçois cette grâce sur toi. Reçois cette grâce sur toi. Reçois cette grâce sur toi. Oui, lève ta voix et proclame ces choses sur ta vie. Oh, libéré de Kai, libéré de Kosen Fada. Yetu kantu de kori meri de power Lord. Yetu mentu mandele rebrewadosh ten fada meri de gao. Reçois cette grâce. Reçois-la sur ta vie. Reçois cette onction sur toi. Au nom de Jésus, que ta saison commence. Que ta saison commence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et yababa sakaya bo shente mandele bos. Et ça ne se limite pas par toi. Je vois des gens qui reçoivent des révélations pour les voisins, qui reçoivent des révélations pour celui qui est à côté de toi, qui reçoivent des révélations pour ceux qui sont dans la salle, qui reçoivent des révélations pour les autres. Et l'ouchento mandele rebrento medidega. Indala baba sakaya branta mandele rebroche. Monte dans cette grâce. Monte dans cette grâce. Monte dans cette grâce. Monte dans cette grâce. Et Jésus. Alléluia. Nous allons clôturer par cet acte prophétique. Oui, Santa Mandelebouche. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes? Vous savez, cet homme a dit ceci. Je n'ai personne qui peut me jeter dans la piscine quand l'ange descend. Et maintenant la piscine est en train d'être agitée. L'ange de Dieu est descendu. Mais il y a des gens qui attendent qu'on vienne les jeter dans la piscine.
Quand l'ange de Dieu descend dans la piscine, s'il faut ramper, tu dois ramper. S'il faut marcher à genoux, tu dois marcher à genoux. Les eaux sont agitées. Regardez l'esprit prophétique qui est répandu au milieu de nous. Tu es en train de recevoir des paroles sur toi. Tu es en train de recevoir des paroles. Et ce soir, peut-être que tu n'as jamais exercé dans l'onction prophétique. Ce n'est pas que Dieu ne t'a jamais utilisé, c'est toi qui n'as jamais exercé. Parce que la Bible dit qu'au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce n'est pas le problème de Dieu. Nous sommes déjà au temps de la fin où l'esprit a été répandu sur toute chair. Je voudrais que tu tournes vers ton voisin et que tu fermes seulement tes yeux et que tu commences à proclamer les paroles que le Seigneur met dans ta bouche. Ce sont des paroles prophétiques et tu commences à parler sur sa vie. Pour l'an 2022 dont on nous a dit, elle a déjà commencé ce soir. Il y a des paroles que le Seigneur a mis dans ta bouche. Bien-aimé, ne mets pas tes réflexions. Proclame ce que le Seigneur est en train de dire au travers de toi. Cette onction, elle est répandue sur toi. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Tourne vers quelqu'un. Prophétise et parle. Reçois cette huile sur toi. Reçois cette onction sur ta vie. Ah, tourne vers quelqu'un et commence à prophétiser. Commence à parler. Tu as cette onction. Tu as cette onction. La Bible dit, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête du grand prêtre, qui descend sur sa barbe, qui descend sur ses vêtements, jusqu'au bord de ses vêtements. Et ce soir, l'huile est descendue sur ma tête. Elle peut aussi descendre sur toi. Elle peut aussi descendre sur toi. Reçois cette onction. Au nom puissant de Jésus. Prophétise. Prophétise, proclame ces choses. Prophétise, proclame ces choses. Et Yababa Sakayabo Shemandele Bravalo. He took into the Cloridos to Fike. Yanda la Baba said to Mary the Kamba de Clorida Walod. He mele Mary the Pranta. Way, Spori Mary the Kamba Mary the Ga. Esta Bravado She. Hallelujah. Alléluia. Cette onction est en train de s'intensifier. Tu peux tourner vers une autre personne. Cette onction est en train de s'intensifier. Tu peux tourner vers une autre personne. Je voudrais te rassurer que les choses qui sortent de ta bouche, ce sont des paroles vraies. Ce sont des paroles ointes. Et derrière chaque parole prophétique, il y a une onction prophétique qui l'accompagne. Tourne vers une autre personne. J'ai dit tourne vers une autre personne et commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Saül, il n'était pas prophète, mais il a simplement rencontré la garnison des prophètes et l'esprit prophétique était descendu sur lui. Commence à proclamer, commence à proclamer. Je sens des gens parler avec une onction. J'entends des gens parler avec une assurance. J'entends des gens parler avec une assurance. Avec moi je viens puiser cette onction. Puise-toi encore. Alléluia. Moi je viens puiser. Puise-toi encore. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Puise-toi encore. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Puise-toi encore. Laisse la
la personne que tu tiens entre les mains. Il y a des paroles qui sont communiquées sur l'église maintenant. Tu reçois des révélations sur l'église. Tu reçois des révélations sur l'église. Commence à prophétiser sur ton église. Commence à parler maintenant sur l'église. Commence à parler. Tu es la lumière. Tu es le soleil de 2022. Commence à prophétiser sur l'église. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Parle sur l'église. 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 Alléluia. Alléluia. Moi je viens puiser, Jésus. puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Oh, ça il me dit de Gawalo. C'est intense cette onction qui est répandue. Elle est intense au milieu de nous. Elle est intense au milieu de nous. Cette onction, elle est intense au milieu de nous. Cette onction, elle est intense au milieu de nous. Il y a des gens qui sont touchés par le Saint-Esprit. Oui, il y a des gens qui sont saisis maintenant. Il y a des gens qui sont saisis maintenant. Il y a des gens qui sont saisis maintenant. Reçois cette onction sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont saisis par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes là, nous venons puiser. Entends et vois. Entends et vois. Entends et vois. La femme, c'est le secret de Dieu. Et le secret de Dieu, c'est la promesse, la révélation. Entends et vois. Entends et vois. Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant d'inquiétude? Tu t'inquiètes comme si Dieu ne t'avait pas donné de promesses. Tu t'inquiètes comme si Dieu n'était pas vivant dans ta vie. Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant d'inquiétude? Aie assurance. Aie assurance. Aie assurance dans la parole que tu as reçue du Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur révèle beaucoup de choses sur l'Église. Nous allons en partager demain. Et tous ceux qui ont reçu des révélations concernant l'Église, passez au secrétariat et dites ce que le Seigneur vous a dit. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, merci pour ta parole.
Père, merci pour ta présence. Père, merci pour ton action. Père, merci pour tes promesses. Père, merci pour ton onction. Père, merci pour ta bénédiction sur notre Église. Père, merci pour les parcelles que tu nous donnes. Père, merci pour la stabilité et la gloire. Père, merci. Nous t'acclamons et nous poussons de cris de joie. T'acclamons et nous poussons de cris de joie. Nous t'acclamons et nous poussons de cris de joie. Nous t'acclamons et nous poussons de cris de joie. Yahweh. Nous t'acclamons et nous poussons de cris de joie. Merci Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui a été béni ce soir. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons offrir au Seigneur. Prends une très bonne offrande et viens sceller ces cultes merveilleux. Viens avec joie et avec foi. Approchons-nous. Si tu as amené ta contribution pour achat parcelle, viens la déposer sur la chaire. Si tu as amené ta dîme, tu peux aussi la déposer sur la chaire. Tu me parles quand je me lève. Tu me parles quand je me couche. Tu me parles quand je te cherche. Et tes mots sont de ma bouche. Tu me parles dans des songes. Tu me parles de nos rêves. Tu me parles. Toutes choses que tu dis en moi, et tes mots prennent vie au fond de moi. Toutes choses que tu dis résonnent en moi, et tes mots prennent vie au fond de moi. Alléluia. Nous allons bénir la parole de ce soir. Le pasteur Anthony a parlé comme un prophète sur notre église, sur nos vies. Approchons-nous avec nos offrandes du prophète. Nous allons bénir et sceller la parole. Tu me parles quand je me lève. Tu me parles quand je me couche. Tu me parles quand je te cherche. Et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe. Tu me parles dans un rêve. Toutes choses que tu dis au fond de moi. Et tes mots. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier pour nos finances, bénir nos finances. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Prie, prie pour tes finances. Prie pour tes finances. Père, nous venons bénir les finances de notre Église. Merci de nous bénir. Merci de nous ouvrir les portes. Merci de témoigner ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Merci de nous donner au-delà de nos attentes, au-delà de nos demandes. Nous te rendons gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur.
Amen. Acclame encore très fort le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous rendons gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de notre programme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Alors, ce qu'on va faire, demain nous serons là, afin de rendre grâce à Dieu. Nous viendrons avec nos actions de grâce. Donne au-delà de tes pensées. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Si vous avez un témoignage, veuillez voir Papa Didier. Il est là, il peut lever la main. Papa Didier, il est là. Veuillez le voir juste après le culte. Donnez votre témoignage. Donnez votre action de grâce. Dites ce que le Seigneur a fait pour vous en cette année. Et demain, nous allons témoigner. Donc, nous allons célébrer le Seigneur, louer le Seigneur, raison pour laquelle venez à temps. Nous commençons déjà à 15h parce que nous avons plusieurs services. Venez à temps, la Sainte Seine sera avant la parole, avant la prédication et les témoignages, actions de grâce aussi avant la prédication parce qu'après la prédication, nous allons prier pour tout un chacun de nous. Et venons avec nos enfants, venons en famille, venons avec nos enfants. Nous allons prier pour toutes les familles qui seront disponibles demain. Soyons nombreux, qu'on mette les chaises jusqu'ici devant, qu'on mette les chaises et soyons nombreux demain pour ces programmes. Et en sortant, il y a le track pour demain, pour la traversée de demain. Déjà à 15h, il y a le track. Veuillez prendre ça à la porte et ne venez pas seul, invitez une autre personne. Invitez une autre personne. Prenez ce tract déjà à la porte, invitez une autre personne. Après ces cultes, nous avons une réunion avec tous les comités achats parcelles. Juste après les cultes, j'ai aussi une réunion avec tous les présidents des chorales. Tous les 3 présidents de nos 3 chorales juste après les cultes. Et ce samedi, il y aura un repas pour les démunis, pour les enfants de la rue. Il y aura un repas ici à l'église. Nous allons faire au moins 100 plats pour le démuni. Alors, vous voulez contribuer? On m'a dit il y a la 2e chorale qui a donné un carton de poulet et les riz. Que Dieu bénisse abondamment la 2e chorale. Que Dieu bénisse les départements qui ont une vision et qui font des choses pour que Dieu puisse les bénir aussi. Ne soyez pas seulement ouvriers, mais faites aussi des actions qui feront que Dieu bénisse votre vie financièrement. Amen. Alors vous voulez contribuer, nous avons besoin des riz, nous avons besoin des haricots, nous avons besoin des poulets. Vous voulez contribuer, veuillez le département des sociales ou passez au secrétariat pour donner votre contribution pour l'activité que nous aurons ce samedi. Nous donnerons la nourriture à ceux qui manquent. Nous allons fêter le 1er janvier, mais il y a des gens qui n'ont rien à manger. Alors ensemble, nous allons contribuer et donner à ces gens-là à manger. C'est cela, nos programmes. Il y a les livres qui sont disponibles. Les livres de Pasteur Gédéon, les livres de Pasteur Doc, les livres de Papa Marcelo sont disponibles. Veuillez les prendre. Il y a aussi les pagnes de la communauté. Vous pouvez aussi les avoir. Demain, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Venons tous ensemble dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies au courant de cette année 2021. Nous voulons recevoir tous ceux qui sont venus pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous manifester en levant simplement la main? Nous voulons vous recevoir. Vous êtes venus pour la première fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Maman, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, nous voudrons bien vous voir là où vous êtes. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés, mon frère. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez le bienvenu à l'église de la compassion. Juste après le culte, vous allez venir aux chaises qui sont ici devant. Que Dieu vous bénisse, mon frère qui est derrière. Vous allez venir ici devant et nous allons vous recevoir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Qui ont invité ce soir, qui ont invité, que Dieu vous bénisse, mon frère. Maman, Dieu vous bénisse, ma soeur. Mon frère, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai oublié une chose, demain il y aura aussi la Sainte Seine. Préparons-nous pour le service de la Sainte Seine qui y aura aussi. Demain, il y aura la Sainte Seine. Nous sommes à la fin de notre culte.
Dieu nous a beaucoup bénis. Et en rentrant à la maison, ce que je voyais pendant qu'on priait, je voyais des réunions familiales. Tenez-vous en famille ce soir en prière et proclamez la lumière sur 2022. Amen. Proclamez ce que vous devez vivre en 2022. N'attendez pas que 2022 vous apporte, mais c'est à vous de proclamer la lumière sur l'année 2022. Nous sommes à la fin de notre culte. N'oubliez pas de prendre l'invitation à la porte. Tenez-nous debout et nous allons clôturer. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir. Élevons nos voix, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Prions au nom de Jésus. Merci Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes, oh Dieu, infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous te rendons gloire. Bénis ton retour. Bénis cette nuit. Dis à Dieu de te garder, de te parler, de te faire grâce. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce.